cherchez le meilleur smartphone qui vous correspond le mieux, ben cette vidéo est faite pour vous. Ici chez Frandroid, on teste des dizaines, voire des centaines de smartphones au quotidien afin de vous sortir les petites perles qu'on peut avoir sur le marché. Et attention, les meilleurs smartphones ne sont pas forcément les plus chers, en tout cas il y en a pour tous les goûts. Allez, on commence sans spoil, le meilleur smartphone de la mi-année 2024 est le Samsung Galaxy S24 Ultra. Alors attention, j'ai bien dit Ultra parce que chez Frandroid, on a tendance à ne pas forcément recommander les S24 et S24 Plus. En fait, ils n'ont pas le même processeur que le S24 Ultra, qui a pour le coup un processeur de Snapdragon de dernière génération qui est super efficace. Que ce soit au niveau de la puissance ou de la consommation énergétique pour préserver l'autonomie, le S24 Ultra est une petite bombe. En plus de ça, on profite d'un super écran AMOLED de 6,8 pouces et avec en bonus un stylet intégré au châssis du smartphone. Très pratique pour ceux qui aiment dessiner, prendre des notes ou même faire de la retouche photo. Je trouve ça super pratique avec le stylet. On atteint une qualité photo quasi jamais vue dans le monde des smartphones avec un capteur 200 mégapixels qui franchement envoie du pâté. Vous voyez quelques exemples là. Y a rien à dire quoi. Que ce soit en ultra grand angle, en zoom x3 ou en zoom x5, le S24 Ultra est super polyvalent et propose une qualité photo excellente et surtout constante, quel que soit le mode que vous utilisez ou le niveau de zoom. Ça c'est important. Niveau autonomie, comme je vous l'ai dit, c'est pas un problème. On va tenir 2 jours sans problème avec une utilisation modérée ou sinon une grosse journée si vous êtes un power user comme on dit. Et s'il y a un défaut à mettre en avant sur ce smartphone, eh bien, c'est qu'il faut vendre un rein pour pouvoir se le procurer puisqu'il est disponible au prix de 1349 €, prix de départ, stockage minimum. Mais si vous avez le budget, que votre opérateur par exemple vous permet une petite pirouette ou que vous trouvez une promo et surtout que vous avez des grandes poches parce que c'est un grand smartphone, ben foncez, vous regretterez pas. Alors si vous n'êtes pas convaincu par Samsung et que le S24 Ultra est trop cher pour vous, j'ai une alternative à vous proposer avec le Honor Magic 6 Pro. Prix de départ 999 € avec une fiche technique qui s'approche très sérieusement du S24 Ultra. On peut critiquer son design avec le bloc photo qui est absolument énorme et protubérant, donc ça crée un petit déséquilibre quand on l'utilise, il est un peu lourd à l'avant. Niveau puissance et autonomie, eh ben, le Magic 6 Pro est équipé du même Snapdragon que le S24 Ultra. Ça lui permet d'avoir des performances de haute volée avec une super autonomie. On compte 2 jours d'autonomie en usage modéré avec ce type de smartphone. Au niveau de la photo, je vous montre quelques exemples. Alors, on n'est pas sur le capteur grand angle de 200 mégapixels du S24 Ultra. Il faut bien lui laisser quelque chose à celui-ci. Mais là, on se contente d'un 50 mégapixels. Mais je vais pas vous mentir, les photos sont excellentes. De bout en bout, le Honor Magic 6 Pro, il nous a surpris au niveau de ses photos et surtout de sa polyvalence. Ça fonctionne à n'importe quel niveau de zoom. Et très clairement, ce smartphone n'a pas à rougir face au smartphone plus cher en termes de photos. Il est sans aucun doute quasiment au même niveau. Et si vous voulez en savoir plus, on vous met tous les liens dans la description des tests des différents smartphones que je vais citer durant cette vidéo. C'est des tests complets réalisés par des journalistes experts dans le domaine, donc je pense que vous y trouverez toutes les informations dont vous avez besoin. Allez, s'il y a un défaut à donner à ce Magic 6 Pro de Honor, ben c'est ses mises à jour. Et ouais, Honor s'est contenté de proposer uniquement 4 années de mise à jour majeures sur le Magic 6 Pro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive sur Android 14, et bien le Magic 6 Pro s'arrêtera à Android 18. Alors que chez Samsung, dans la gamme S, quel que soit le modèle, eh bien la promesse de mise à jour majeure monte à 7 ans. Donc c'est-à-dire qu'on est à Android 14, eh bien on ira jusqu'à Android 21. Et ça, moi j'avoue, j'aime bien quand les constructeurs s'engagent à mettre à jour votre smartphone sur le long terme et surtout faire en sorte qu'il fonctionne sur le long terme. Après, la grande question, c'est est-ce que le matériel, la batterie, la puce, les appareils photo vont tenir sur le long terme? Mais ça, on n'a pas eu encore l'occasion de tester sur 7 ans, mais l'avenir nous le dira, et là, c'est votre confiance qui est engagée envers le constructeur. Allez, on passe au Google Pixel 8 Pro. Alors, les smartphones de Google, on les connaît pour leur rapport qualité-prix. À leur sortie en fin 2023, on avait critiqué les Pixel 8 Pro par rapport à l'augmentation de prix qu'ils avaient subie. Et ben là, il faut savoir que quelques mois plus tard, les prix ont bien baissé. On peut les trouver à 799 €, ce qui fait que le Pixel 8 Pro rentre maintenant dans le classement des meilleurs smartphones à prendre en mi-2024. On profite de 7 ans de mise à jour majeure sur ce smartphone, donc c'est une très bonne nouvelle pour
pour avoir une relation durable avec son smartphone. On a un design assez caractéristique des smartphones de chez Google, avec un bon écran lumineux de 6,7 pouces, donc assez grand format. Et surtout, la force de Google, c'est la qualité des algorithmes pour la photo. C'est pas le smartphone le plus équipé en termes de capteur photo, comme le Galaxy S24 Ultra, mais les algorithmes font un tel travail qu'on arrive à carrément monter au niveau de la qualité photo des S24 Ultra. Bon, par contre, avec le Pixel 8 Pro, faut pas perdre le chargeur, parce que l'autonomie, c'est pas son plus gros point fort. Avec son processeur et sa batterie, le Pixel 8 Pro va tenir la journée, sans souci, mais on ne la dépassera pas. Et si vous êtes un power user, comme on dit, eh ben, la journée va être un peu restreinte. Enfin, quand je dis restreint, peut-être qu'à 22 h, vous aurez plus de batterie si vous l'utilisez 8 heures dans la journée. Ça n'empêche que c'est un téléphone qui est bien utilisable, hein, avec une batterie comme celle-ci, mais il faudra bien penser à le charger tous les soirs avant de se coucher pour avoir de l'autonomie pleine le lendemain matin. Alors que c'est vrai que sur les smartphones que j'ai précédemment cités, on a vraiment cette liberté de ne pas avoir à forcément charger la nuit pour le lendemain. Mais ça, après, ça dépend de vos habitudes en fait. Alors après, attention, le Pixel 8 Pro, c'est un smartphone qui est sorti fin d'année dernière, et là Google vient d'annoncer qu'à partir de la mi-août, ils allaient présenter les Google Pixel 9 et 9 Pro. Étant donné que les Pixel 8 et 8 Pro ont bien baissé en prix, je pense qu'ils vont pas beaucoup baisser plus. Par contre, les Pixel 9 et 9 Pro, eux pour le coup, vont sûrement augmenter de prix par rapport aux Pixel 8 et 8 Pro, donc à vous de voir si vous voulez attendre la nouveauté chez Google avant de vous lancer sur le 8 Pro ou le 8. Mais bon, là pour le coup, on n'a pas de contre-indication sur ce modèle s'il rentre dans votre budget, autour des 800 €. Allez, un peu d'Apple dans ce classement. On va parler de l'iPhone 15 Pro Max. Et oui, un bijou technologique signé Apple, avec un prix qui donne envie de chialer quand même, 1329 €. On est en face de ce que fait Samsung avec le S24 Ultra. L'écran est magnifique, d'ailleurs fourni par Samsung, donc on a le même niveau de performance. Au niveau de la polyvalence photo, c'est équivalent au S24 Ultra, sauf qu'on n'a pas le zoom x3, on a directement un zoom x5. Les photos sont belles, bien détaillées, avec des couleurs riches. Quel que soit le niveau de zoom et le type d'endroit où vous vous trouvez, vous aurez des résultats qui seront à la hauteur de ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Apple, en plus, sur ce modèle qui est grand, le Pro Max, ils ont réussi à réduire quand même le poids. C'est un smartphone qui est plus léger que la plupart de ses copains. Attention, ça se joue à quelques grammes, hein, on n'est pas non plus sur un poids plume, mais c'est assez notable pour le dire. Alors Apple aura tendance à vous dire que c'est grâce au revêtement titane qu'il y a dans l'iPhone 15 Pro Max. Chez Samsung, ils ont aussi mis un revêtement titane, ça n'a pas beaucoup allégé le poids du smartphone. Donc je pense que c'est juste une question de conception à l'intérieur et de choix des matériaux, mais que ce revêtement titane n'en est pas vraiment 100% responsable, surtout quand on voit le démontage de ce smartphone sur les vidéos internet, on voit vraiment que le titane représente une infime partie du châssis de l'iPhone. C'est un smartphone qu'on conseille chez Frandroid, surtout si vous avez l'habitude d'iOS, le système d'Apple, qui est très efficace, qui en plus s'enrichit de nouvelles fonctionnalités de personnalisation dans les prochaines mises à jour à venir. C'est une expérience fluide avec une bonne autonomie en plus sur le modèle 15 Pro Max, même si dans le temps long on remarque que la batterie de l'iPhone a tendance à bien baisser. On tient une journée et demie au maximum, faut pas aller chercher plus loin. En gros, si vous utilisez bien votre smartphone, il va vous tenir la journée et faudra le charger la nuit. Et si jamais vous voulez absolument un iPhone et que vous n'avez pas le budget pour le 15 Pro Max, qui est celui que nous on recommande le plus chez Frandroid, bah tournez-vous vers l'iPhone 15 Pro qui propose les mêmes performances avec une fiche technique photo un peu amoindrie puisqu'on n'a pas le zoom x5 mais un zoom x3 et forcément une batterie moins bonne sur le 15 Pro que sur le 15 Pro Max. C'est normal, le 15 Pro Max est plus grand, donc il a une plus grande batterie. Par contre, attention, si vous voulez aller chez Apple et que vous vous tournez vers l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, pour le coup, c'est des smartphones qu'on a moins bien notés. On leur a mis seulement un 7 sur 10, qui est une note bonne, hein, ça n'empêche pas que c'est des bons smartphones. Mais nous, on pense qu'ils sont beaucoup trop chers par rapport à ce qu'ils proposent sur le papier. Les écrans des iPhone 15 et 15 Plus sont loin d'être à la hauteur de ce que proposent d'autres smartphones à leur prix. La charge, elle est lente et Apple a tendance à couper des fonctionnalités de manière soit logique ou soit hardware, par exemple il n'y a pas le bouton action des iPhone 15 Pro, pour les rendre un peu moins sexy et vous faire sauter le pas sur l'iPhone 15 Pro à l'achat, étant donné que le gap de prix est assez léger entre les deux gammes. Bref, si vous avez le budget et que vous voulez un iPhone,
l'iPhone 15 Pro Max, c'est le meilleur. Allez, on baisse un peu en termes de prix et on va parler du Google Pixel 8. Et oui, c'est pas pareil que le Google Pixel 8 ou Pixel 8 Pro, puisqu'il y a un petit A après, qui signifie qu'on est sur la gamme plus accessible de chez Google. Alors ça vient avec un prix plus bas, puisqu'en ce moment vous le trouvez ce smartphone à 500 €, mais ça implique quelques compromis que je vais vous donner, et ce sera à vous de juger si ces compromis valent le coup par rapport au prix. Déjà du côté positif, on peut dire bravo à Google, puisque ce smartphone, malgré son petit prix, est promis à 7 ans de mise à jour, donc c'est tout autant que les smartphones haut de gamme de la marque. Donc a priori, il est fait pour durer. En plus de ça, on a un écran 120 Hz, bien calibré, des bonnes couleurs et très lumineux. Vous vous rendez compte quand même, c'est 2 fois moins cher qu'un iPhone 15 et sur l'écran, je vous l'ai dit, on a des performances qui sont au-dessus. Au niveau du processeur, on sera aussi bon que sur un Pixel 8 classique. Et au niveau de la photo, on a seulement 2 capteurs, un ultra grand angle et un grand angle, mais ça n'empêche que grâce aux algorithmes de Google, on a une qualité photo qui est tout simplement exceptionnelle à ce prix-là. On arrive même à avoir de belles photos en zoom alors qu'il n'y a pas d'objectif dédié au zoom sur ce smartphone. Donc ça montre la puissance de l'intelligence artificielle des Google Pixel en termes de photos. Si vous voulez, je mets ça dans les points positifs. On a toute la gamme de fonctionnalités d'intelligence artificielle des smartphones Google. Généralement, les marques réservent ça au modèle haut de gamme. Là, même sur le Pixel 8a, on a toute la puissance de l'IA, que ce soit pour la gomme magique, la génération de fond d'écran par intelligence artificielle, les filtrages du son lors de vos appels. Bref, tout ça, ça vient avec le Pixel 8a et c'est directement hérité des hauts de gamme. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, comme je vous l'ai dit, il y a des compromis. Ça va notamment sur le design, avec un écran qui est un peu moins gracieux. Il y a des bords noirs absolument pas symétriques autour de l'écran. Le mode portrait de l'appareil photo, on a l'impression qu'il n'a pas été mis à jour depuis longtemps, celui dans le Pixel 8a. Et au niveau de l'autonomie, on n'est pas sur un foudre de guerre, on va tenir une journée sans trop de soucis. Bon ça après, c'est à vous de voir si c'est un gros souci pour vous de le brancher tous les soirs. Par contre, si jamais vous achetez ce smartphone, pour gagner un peu d'autonomie, petite technique, vous allez dans les paramètres de l'écran et vous désactivez le mode 120 Hz. Ce qui fait que oui, l'interface sera un peu moins fluide à l'utilisation, mais vous gagnerez facilement 1 heure d'autonomie dans la journée. Bref, nous chez Frandroid, à ce prix-là, ce smartphone, si vous l'achetez, c'est du tout bon. Vous n'aurez pas de regrets, il y a quand même tout un écosystème complet et Google a fait un très bon travail, surtout en proposant les 7 années de mise à jour. Je vous laisse encore une fois aller voir en description tous les liens pour voir les tests complets si vous avez besoin de plus d'informations. Allez, on baisse encore un cran de prix, le Galaxy A35 5G vendu à 349 € en ce moment. Alors là, c'est peut-être le bon choix rapport qualité-prix. Chez Samsung, la gamme Galaxy A quelque chose, elle est assez étoffée, il y en a pour tous les goûts, pour tous les prix aussi. Et nous, celui qui nous a plus retenu notre attention, celui qu'on considère comme étant le meilleur rapport qualité-prix de cette gamme, c'est le Galaxy A35 5G. On a un design élégant, tout droit inspiré des plus hautes gammes de Samsung. Alors attention, c'est pas les mêmes matériaux, mais on s'en approche très sérieusement avec des finitions qui sont vraiment impeccables. En termes de performance, le smartphone est correct plus, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer à des jeux basiques, regarder évidemment toutes les vidéos du monde et faire un peu de travail, mais attention, faudra pas non plus le pousser dans ses plus hauts retranchements avec des jeux vidéo très lourds. C'est pas un smartphone qui est capable de tout faire comme les précédents smartphones que je vous ai présentés. Mais si vous avez une utilisation, dirais-je, classique du smartphone, c'est-à-dire quelques jeux de temps en temps, des SMS, des réseaux sociaux, du Netflix, du YouTube et puis tout plein d'applications pour de messagerie de travail ou quoi, il n'y aura pas de souci. AMOLED 120 Hz, on est vraiment sur un standing haut de gamme et la qualité photo est plutôt solide, même si en termes de polyvalence, on est nettement moins bon que ce qui se fait dans la gamme S. On pense notamment à l'ultra grand angle qui est clairement en dessous des 2 autres capteurs. Et attention, hein, ne vous faites pas avoir parce que c'est vrai qu'on pourrait penser qu'il y a un ultra grand angle et un zoom. Pas du tout, Samsung a quand même mis un 3e capteur, mais ils nous ont mis un capteur macro pour faire des photos de très proche. À quoi ça sert? On ne sait toujours pas. Et surtout qu'ils nous ont foutu un 5 mégapixels, vraiment pas dingue.
je vois pas trop l'utilité d'avoir été là-dessus, si ce n'est que pour garder le design un peu iconique des 3 modules photo comme ça positionnés comme sur les hauts de gamme. Bref, à ce prix-là, 349 €, on peut se dire ensemble que c'est peut-être le choix de la raison. En plus de ça, nous, l'interface Samsung, on l'aime beaucoup ici chez Frandroid. Après, c'est à vous de voir si les compromis que je vous ai cités pour avoir un prix contenu sur le smartphone vous gênent au quotidien ou pas du tout. Mais sinon, nous, on dit foncez. Allez, dernier smartphone, et celui-ci c'est vraiment pour les budgets serrés. Je vous parle du Xiaomi Redmi Note 13 4G. À 199 €, c'est une petite trouvaille. Avec un tel prix, Xiaomi a réussi le parfait équilibre entre les compromis qu'il fallait faire pour réduire la facture, mais garder un bon niveau de performance et une bonne autonomie. Alors attention, quand je dis bon niveau de performance, vous n'allez pas faire du gaming avec les graphismes en mode ultra, hein, mais vous pourrez faire quelques jeux basiques sur le smartphone. Attention, par contre, si vous êtes joueur de jeux 3D type Fortnite, etc., vous pourrez être un peu insatisfait. Si c'est pas la majeure partie de votre utilisation, ça vous conviendra. Au niveau de la batterie, si vous êtes raisonnable dans votre utilisation, ça va tenir 1 jour et demi, sinon une bonne journée, et il faudra recharger le soir. L'écran est très bon pour cette gamme de prix. On a un écran OLED 120 Hz. Alors oui, il pourrait être mieux calibré, les couleurs pourraient être mieux rendues, mais à côté de tout ce qu'on peut avoir pour 200 balles, on est au-dessus du panier. Niveau photo, bon là on va pas se mentir, c'est une performance globalement moyenne, mais je pense encore une fois que c'est le choix raisonnable. Si vous n'êtes pas un photographe dans l'âme ou que vous ne voulez pas être le photographe attitré de votre famille, eh ben ça fera largement l'affaire. Pour immortaliser des moments, pour partager ça à vos proches, on n'est certes pas au niveau des meilleurs, mais en même temps, on n'a pas payé si cher. Bon, attention quand même au mode nuit qui est pas très exploitable, donc ne vous attendez pas à faire des chefs-d'œuvre en pleine pénombre. Hein. Et puis en termes de design, Xiaomi c'est pas foutu de nous. On a un smartphone qui est bien fini pour le prix, même si on n'est pas sur le summum de l'originalité et des matériaux premium. Le smartphone respire quand même la solidité. Donc de ce niveau-là, on peut féliciter Xiaomi d'avoir réussi à trouver encore une fois l'équilibre. Bref, à ce prix-là, on peut pas vraiment se plaindre des défauts que je vous ai évoqués, puisqu'on a beaucoup de qualités qui viennent remonter la vie globale sur ce smartphone, et croyez-moi, pour 200 €, vous trouverez pas mieux. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quel est votre smartphone au quotidien, et vers quel smartphone vous aimeriez vous tourner à l'avenir, et si les smartphones que j'ai évoqués vous conviennent. Et n'hésitez pas, hein, d'ailleurs, si vous avez des questions, posez-les, on y répondra avec plaisir, et si jamais vous avez une envie pressante de nous questionner, eh bien sachez qu'on est en live tous les jours sur Twitch pour répondre à vos questions. Tous les liens sont encore une fois dans la description pour trouver les produits au meilleur prix et leurs tests. N'hésitez pas à vous abonner. Vive la tech, vive la technologie et vive les smartphones. Ciao!